Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de soutien-gorge. Oui oui oui. J'ai vu une vidéo de Marine LB il me semble. Elle faisait un bilan de ses 2 mois sans soutien-gorge, donc j'ai regardé sa vidéo qui m'a renvoyé sur une vidéo de Cindy. Voilà, donc j'ai regardé et en gros donc elle porte plus du tout de soutien-gorge, donc ça m'a un peu intriguée. Donc j'ai fait mes petites recherches, tout ça, et j'ai essayé donc pendant un mois de pas porter de soutien-gorge. Donc je vais commencer un peu par le truc scientifique et après mon ressenti, comme ça on va pas s'éparpiller partout. Donc tout d'abord, un soutien-gorge c'est pas indispensable, d'accord, c'est la société qui veut ça. Une femme n'a pas besoin de porter des soutiens-gorge tous les jours, voilà, c'est juste parce que c'est beau, parce que tout le monde en porte. Quand on grandit et qu'on a un petit peu de poitrine, on veut tout de suite dire à notre mère maman achète-moi un soutien-gorge et tout ça. Enfin c'est la société qui nous conditionne comme ça. Mais il faut savoir qu'on n'en a pas besoin. Voilà, déjà. Ne pas porter de soutien-gorge, ça améliore la circulation sanguine. Avec le soutien-gorge, des fois on est un peu compressé, donc ça a du mal à faire circuler normalement le sang. Et aussi ça améliore la posture du dos, parce que quand on a un soutien-gorge, on a l'habitude de se mettre un peu comme ça. Enfin bref, ça nous tire dans le dos, donc on n'a pas une bonne position pour le dos. Et aussi ça renforce comment dire, les ligaments qu'on a au niveau de la poitrine, parce qu'avec le maintien du soutien-gorge, en gros les muscles ils travaillent pas, donc une fois qu'on est un petit peu plus âgé, bah comme les muscles ils ont pas travaillé, hein, bah ça pend, voilà, tout simplement. Donc ne pas en porter c'est aussi bien pour ça, parce que du coup ça fait travailler le muscle et ça évite que notre poitrine tombe quand on aura 60 balais. Je vais parler de mon ressenti. Alors d'abord, moi j'ai fait quelque chose qu'il faudrait pas faire, c'est-à-dire passer directement de avoir toujours porté de soutien-gorge à ne pas porter de soutien-gorge, parce que la poitrine elle n'est pas habituée, donc là ça pourrait directement faire tomber la poitrine. Donc je ne vous le recommande pas, qu'on inclut petit à petit le fait de ne pas en porter. Voilà, donc moi j'ai porté, enfin moi j'ai pas porté du coup de soutien-gorge pendant un mois entier. Alors comme je faisais du ballet, j'ai mis une brassière pour que ça maintienne quand même un petit peu. Puis comme il y avait les essayages de costumes, tout ça, voilà. Premièrement, je me suis sentie plus à l'aise, c'est-à-dire que j'avais pas... vous savez des fois ça serre au niveau du dos etc. Donc j'avais pas besoin de décaler le soutien-gorge parce que ça serrait trop, j'avais plus de marque, enfin voilà, j'étais vraiment plus à l'aise dans tous mes mouvements, j'étais pas là tout le temps à remonter ma bretelle ou autre, donc ça c'est vrai que c'était un vrai plus. Il y a certains habits comme des bodys, des décolletés ou autres où quand on met un soutien-gorge c'est un peu compliqué parce qu'on voit le soutien-gorge donc c'est pas joli, et cette expérience m'a donné un peu plus confiance pour porter ce genre de vêtements sans forcément mettre un soutien-gorge. C'est-à-dire que maintenant je mettrais des bodys ou autres, enfin s'il y a un gros décolleté sans soutien-gorge pour autant, voilà. Après le désavantage c'est que pour certains t-shirts par exemple, où on n'a pas forcément de décolleté ou autre, bah ça va tout de suite montrer la poitrine, et donc il y a certains trucs que je pouvais pas mettre, enfin que je me sentais pas à l'aise de mettre, parce que je me suis dit on va voir mes seins ou autre. Donc ça a quand même été un peu une galère pour s'habiller parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais après si on met par exemple des gros pulls comme ça avec un petit débardeur en dessous, ou même des débardeurs en dessous les t-shirts, enfin ça passe plus. Mais bon, il faut que le débardeur il se voie pas trop au-dessus du t-shirt, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin voilà, donc c'était une petite galère pour certains habits. Mais je me sens quand même plus confiante pour porter des décolletés sans soutien-gorge, comme les bodys chez Undies ou autres. Voilà, ça me dérange pas. Ensuite ça m'a donné une autre vision de la poitrine, donc ça rejoint un peu le point d'avant. J'ai plus confiance en moi au niveau de certains habits, que avant c'était genre juste inimaginable de porter ce genre de truc sans soutien-gorge. Maintenant je me dis on est des femmes, on a de la poitrine, c'est comme ça en fait, donc autant mettre nos attributs un petit peu en valeur. Bah, je dis pas non plus de les montrer à tout va ou autre, mais enfin voilà, donc ça m'a permis d'avoir une autre vision, je l'apprécie plus à sa juste valeur.
que de dire ouais j'ai des petits seins, j'ai des petits seins, j'ai des petits seins. Bah on a une autre vision de sa poitrine tout simplement et ça c'est un bon point quand même. Surtout quand on est un petit peu complexé donc voilà. Je dis pas forcément que je suis complexée par mes seins mais enfin je veux dire pour certaines ça peut leur donner une autre vision de leur poitrine. Est-ce que je continue l'expérience? Alors oui et non. Certains jours je porte des sous-vêtements bien sûr. Alors certains jours je porte des soutiens-gorge, d'autres je n'en porte pas. Quand je mets des gros pulls ou autre, je mets un petit débardeur en dessous. Enfin voilà, quand j'installe la maison ou autre, j'ai pas besoin de s'apprêter. Après j'avoue que de la belle lingerie c'est toujours beau. Enfin je veux dire avec de la dentelle et tout, moi j'adore. Donc voilà, donc je continuerai à en porter. Mais j'achète maintenant des soutiens-gorge qui n'ont pas de... Donc déjà pas de rembourrage. Parce que ça c'est pas terrible vu que ça vous les remonte le ligament, enfin le muscle qui travaille pas du tout encore plus. Mais enfin c'est pas terrible pour vos seins. Donc j'achète sans baleine et sans rembourrage. Donc je vous mettrai les deux vidéos qui m'ont fait découvrir entre guillemets, qui m'ont fait, enfin qui m'ont donné envie de faire cette expérience, donc celle de Cindy, celle de Marine. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous avez déjà essayé, etc. Tout ça dans les commentaires. Ce serait sympa d'échanger sur ce sujet parce qu'on n'en parle pas assez et pourtant c'est quand même un sujet important. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.